6 mois après la réouverture de l'ambassade de Belgique à Brazzaville, la première visite officielle de l'ambassadrice Emmanuelle Plissard de Foix au Sénat congolais marque la relance de la coopération parlementaire entre les deux pays. Reçue par le président du Sénat, Pierre Ngolo, la diplomate a annoncé de nouveaux échanges institutionnels et des visites réciproques entre les deux parlements. La Belgique entend également renforcer sa coopération avec le Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale, 3 pays relevant de sa juridiction diplomatique, en soutenant les PME, l'innovation et les opportunités économiques. À l'issue de la 78e réunion du comité des ministres de la SEGNA, organisée du 6 au 10 juillet 2026 à la Cité de la Paix, Honorato Evita Oma de la Guinée équatoriale a succédé au Tchad à la présidence tournante de l'organisation pour un mandat d'1 an. Le transfert de responsabilité a réuni les 19 États membres représentés par leur ministre en charge de l'aviation civile. Les travaux ont abouti à l'adoption de décisions portant sur la gouvernance, la modernisation des infrastructures, le financement, le suivi de l'audit indépendant et le renforcement de la coopération internationale afin d'améliorer la sécurité de la navigation aérienne africaine. La République démocratique du Congo a initié la phase opérationnelle du programme Vijana en accordant le 14 juillet 2026 à Kinshasa 18 premiers crédits à des jeunes entrepreneurs de 18 à 35 ans engagés dans des projets de transformation industrielle. Mise en œuvre par le Fonds de promotion de l'industrie et le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, ce dispositif permet d'obtenir des financements pouvant atteindre 50 000 $ à un taux préférentiel de 4%, contre 6% auparavant. Plus de 50 projets ont déjà été enregistrés. Le programme vise à faciliter l'accès au crédit, soutenir l'industrialisation et favoriser la création d'emplois. Dans le cadre de la mise en œuvre de la décentralisation, le Conseil régional du Sud a sollicité, le 14 juillet 2026 à Yaoundé, l'appui technique du ministère des Travaux publics pour préparer un programme de près de 400 km de routes d'intérêt régional. Reçu par le ministre Emmanuel Nganou Djoumessi, la délégation conduite par Cathy Bissemeba a également salué les avancées des chantiers Ebolova à Komde Kribi et Ebolova Ambam. Les études préalables doivent permettre de mobiliser les financements nécessaires au désenclavement et au développement économique de la région. Réunis du 10 au 12 juillet à Bujumbura, au Burundi, pour les 16e championnats d'Afrique de karaté de la zone 4, le Gabon a remporté 15 médailles, dont 5 en or, 4 en argent et 6 en bronze, devant plusieurs nations d'Afrique centrale. Les titres ont notamment été décrochés par Christy Ayoume et David Obissa. En marge de la compétition, le président de la Fédération gabonaise de karaté, Claude Pamphile Youmou Andimi, a été élu deuxième vice-président de l'Union des fédérations africaines de karaté, renforçant la représentation du Gabon dans les instances continentales.